Chers camarades, bonjour à tous et soyez les bienvenus. Et on rend grâce à Dieu pour cette journée mémorable qui nous a permis de nous retrouver ici. Et je vous souhaite à tous la bienvenue au Burkina Faso, pays des hommes intègres, pour ce premier forum international Investir au Burkina Faso. Je remercie tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer, de venir au Burkina Faso, malgré tout ce qui a pu être dit sur le Burkina, notamment ces presses occidentales qui passent le temps à faire comprendre que le Burkina Faso est un pays invivable, impraticable. Et malgré cela, vous avez décidé de venir participer à ce forum. Moi, je tenais à vous dire particulièrement merci, merci du fond du cœur. Merci à tous. Je pense que ce forum est une opportunité immense pour d'abord se comprendre. Pour moi, ce premier forum n'est pas forcément dans la profondeur des relations d'entreprise et autres, mais surtout pour comprendre le Burkina Faso. Alors, tout de suite, j'ai parlé donc de l'aperçu du Burkina par rapport à certains médias, certaines nations. Mais le plus important, c'est de comprendre la révolution du Burkina Faso. Et je pense que nous sommes le seul pays en Afrique qui ait déclaré la révolution. Et c'est difficile, peut-être pour un investisseur, de comprendre ce que c'est que la révolution et comment investir en temps de révolution. Et je puis vous assurer qu'en Afrique, c'est peut-être la seule opportunité offerte pour investir de manière sûre. Et il faut que tous ceux qui viennent pour investir le comprennent. Pendant plusieurs années, beaucoup d'investisseurs sont venus au Burkina Faso, dans cette démocratie qu'on connaît, mais beaucoup, venus d'ailleurs, ont été trahis, ont été déçus. Certains ont été escroqués, certains ont été arnaqués. Ils ont été heurtés dans le ministère à beaucoup de refus d'agrément. Ils ont été heurtés à la corruption, à beaucoup de faits qui les ont empêchés de s'implanter au Burkina Faso. Certains sont témoins, nous le disons parce que beaucoup d'investisseurs sont revenus vers nous et nous ont expliqué un peu toutes leurs mésaventures au Burkina Faso dans ces temps de démocratie. Et c'est l'inconvénient de la politique en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en révolution et quelqu'un n'a pas besoin de déposer un agrément pour faire des années ou qu'on le demande à ce que nous courons avant de pouvoir s'installer. Nous faisons les choses en toute transparence. Et ça, c'est très important. Donc, c'est le premier pas pour pouvoir rentrer au Burkina Faso. Toutes ces tracasseries sont désormais dans le passé. Et vous pouvez venir en toute sérénité investir au Burkina Faso. Deuxième chose, nous avons mis beaucoup d'armements juridiques, si je peux dire, en place pour pouvoir sécuriser les investissements. Et je pense qu'il y a une panoplie de textes que vous pourrez donc lire pour comprendre mieux pourquoi on veut protéger les investissements des nationaux et même aussi de ceux qui viennent pour investir au Burkina Faso. Parce que la révolution, elle est populaire. Et qui dit populaire, nous avons une population très jeune. Et ça serait du dilatoire que de chanter sur le toit que nous nous battons pour l'emploi des jeunes sans penser à l'industrie, à la transformation. Donc, l'investissement. Et nous pensons que pour que les jeunes aient de l'emploi, il faut qu'on ait de l'industrie, il faut qu'on ait de la transformation sur place. Et donc, qui mieux que les investisseurs pour pouvoir donc accompagner, à pouvoir donc donner de l'emploi à la jeunesse. Et donc, c'est aussi une des missions de notre révolution. Et Dieu merci, le Burkina Faso est un pays très résilient, très jeune et très travailleur. Nous avons une jeunesse qui se donne aujourd'hui corps et âme au travail parce que nous avons réussi à changer beaucoup de mentalités, à remettre les gens au travail et les résultats se font sentir. Donc, une raison de plus d'avoir cette certitude de pouvoir investir au Burkina Faso et d'avoir la main-d'œuvre nécessaire et qualifiée pour pouvoir vous accompagner également. Alors, une chose aussi que je tenais à dire à vous investisseurs, c'est cette particularité du Burkina Faso en Afrique. Il ne faut pas se mentir. Je viens de donner quelques faits tout de suite. Le Burkina n'est plus dans cette logique. Il ne faut pas venir en investisseur chercher à corrompre soit le ministère, quelqu'un au ministère ou à la présidence pour espérer avoir des avantages.
nous bannissons la corruption de nos activités. Il ne faut pas venir en investisseur et croire que le Burkina Faso est comme tous les autres pays en Afrique aussi. C'est malheureusement le cas, ça continue. Les gens plaident l'investissement, mais à cause de la corruption, ça devient de l'esclavage. Nous ne sommes pas dans un modèle donc d'investissement en exposant notre jeunesse à l'esclavage, à l'exploitation. Non, voilà pourquoi nous voulons faire les choses de manière transparente et que chaque partie puisse tirer profit des investissements au Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays très riche. J'ai parlé tout de suite de notre ressource humaine. Nous avons un sous-sol immensement riche de divers types de matériaux. Voilà. Nous avons donc un sol riche pour l'agriculture et le gouvernement met beaucoup d'énergie et d'argent pour pouvoir accompagner nos producteurs. Et nous avons donc beaucoup d'autres atouts d'intégrité, de valeur qui peuvent être exploités dans le domaine de l'investissement. Alors, je vous invite tous à faire donc ce spectre donc, de possibilités, à épulcher cela et comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités au Burkina Faso. Et nous sommes là pour accompagner de manière durable, dans le respect mutuel, les investissements au Burkina Faso. Nous voulons transformer nos matières premières sur place. Donc nous avons besoin d'industrie. Et quand on parle de matières premières, ce sont les matières du sous-sol. Nous voulons que le calcaire que nous avons soit transformé en clinker au Burkina Faso et transformé en ciment. Nous voulons que notre phosphate soit transformé sur place en engrais. Nous voulons que nos dolomites soient transformés en chaux sur place. Nous voulons que notre manganèse soit transformé sur place, que notre cuivre puisse être transformé sur place, ainsi de suite. Nous avons une grande potentialité en termes de minéraux, mais nous souhaitons l'exploiter et le transformer sur place au profit donc de la jeunesse burkinabé et de l'investisseur qui va venir. Nos matières agricoles, nous avons besoin de transformer beaucoup sur place. Comme je l'ai dit, l'État subventionne beaucoup l'agriculture. Et quoi de plus normal? Le Burkina Faso est un grand pôle où nous pouvons mettre beaucoup d'industries pour produire tout ce que nous avons besoin et ravitailler le reste du monde. Parce que nous avons une jeunesse qui travaille. Et ils ont besoin juste d'un coup de pouce pour pouvoir y aller. Donc c'est une opportunité ouverte pour pouvoir donc s'employer. Et l'État est ouvert à participer avec vous pour vous rassurer que votre investissement est garanti. Et ça, c'est une donnée très importante. L'énergie, qui est un défi majeur, il y a beaucoup d'investisseurs dans le domaine de l'énergie. Et nous avons dit donc au ministère de l'Énergie d'ouvrir pour tous ceux qui veulent venir installer des centrales thermiques au Burkina Faso, produire et traiter avec la Sonabel. Ils sont les bienvenus dans les règles de l'art et je pense qu'il n'y a aucun problème à cela, puisque toutes les industries auront forcément besoin d'énergie. Donc, pour ceux qui viennent pour les industries et ceux qui viennent pour l'énergie, je pense qu'il y a une corrélation nette qui peut se faire. En plus de tout cela, je voudrais aussi engager, vous les opérateurs économiques burkinabés, la Chambre de commerce. Alors, dans le passé, il y a eu plusieurs fois des opérateurs économiques qui ont arnaqué des gens venus d'ailleurs, qui ont escroqué, qui ont trompé. Et je veux que vous mettiez au-dessus de toutes les valeurs d'intégrité du Burkinabé. Ce sont des choses qu'on ne va pas tolérer et qu'on va réprimer avec la dernière énergie. Si nous apprenons que quelqu'un venu d'extérieur pour investir au Burkina Faso a été trahi par un Burkinabé. Donc, je prends tout le monde à témoin ici pour que tout puisse se faire dans les règles de l'art. Donc, sur le volet sécuritaire et infrastructure de transport, le Burkina Faso est en train de jouer sa partition. Nous nous battons sur le terrain pour récupérer l'entièreté de notre sol, pour pouvoir sécuriser tous les investissements, mais aussi nous nous battons pour construire beaucoup de routes pour vous permettre de pouvoir circuler avec les marchandises et tout ce qui va avec de façon libre et sécurisée. Je vous souhaite donc la bienvenue une fois de plus et que chacun puisse tirer profit de ce forum, que ce soit en B2B comme vous aimez le dire, que les investisseurs puissent se croiser ou que les investisseurs puissent croiser les structures habilitées et qu'on puisse donc lancer le chemin du développement du Burkina Faso ensemble avec les amis du Burkina Faso. La géopolitique mondiale a changé et je pense que vous qui êtes là, vous êtes nos amis les plus proches et ensemble nous pouvons faire bouger les lignes. Et chacun pourra donc dans le respect mutuel tirer profit
de la situation actuelle. Merci beaucoup à tous. Je souhaite que tout un chacun retourne en très bonne santé chez lui et que le Burkina Faso, très prochainement, connaisse donc de nouvelles industries qui vont germer à partir de cette rencontre. Et je vais suivre de façon particulière toute personne qui va venir pour investir au Burkina Faso pour que ça se passe rapidement et de façon transparente. Merci beaucoup.